Hello les chefs Yogi, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle séance au format 10 minutes. En ce moment, je vous sors pas mal de séances au format 10 minutes. Donc si vous avez loupé les précédentes ou que vous ne voulez pas louper les prochaines, dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la petite cloche pour ne rien louper. Aujourd'hui, on va se faire une séance souplesse de tout le corps en 10 minutes. Donc j'ai sélectionné plusieurs exercices qui sont pour moi parmi les meilleurs et très très efficaces. On va faire à chaque fois 40 secondes d'exercice suivi de 20 secondes de récupération en essayant de cibler à peu près tout le corps. Pour aujourd'hui, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser des briques de yoga, mais ça ne sera pas du tout obligatoire. Moi, je ne vais pas en prendre. D'accord ? Premier exercice, venez vous placer en posture de la table. On va faire 4 KO, mais on va rester bien concentré. Donc, inspirez, creusez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Relevez légèrement le regard. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu et le haut du dos et on repousse fort le sol. Et on continue. On inspire, on creuse le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Et à l'expire, on repousse et on arrondit le bas du dos, le milieu et le haut. Restez très concentré, on prend soin de chaque vertèbre. Continuez à votre rythme. Encore 3, 2, 1. Et revenez en position neutre. Basculez vers l'arrière et venez lentement vous redresser. On va maintenant venir sur une posture qui est pour moi très sous-cotée, on ne l'utilise pas assez. C'est la position de la pyramide. Vous allez ramener le pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière, le pied gauche à 45 degrés. Vous pouvez utiliser des briques si vous n'êtes pas très souple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez garder le genou avant fléchi. On va venir placer le bout des doigts ou les mains au sol. Inspirez, regardez devant vous. Et à l'expiration, arrondissez, relâchez tout. L'idée, c'est de se concentrer sur la sensation d'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Et on reste là. À chaque expiration, essayez d'aller un petit peu plus loin. Encore 3, 2, 1. Et tout doucement, à venir dérouler le dos. Ramenez le pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière. On va faire la même chose de ce côté-là. Inspirez, grandissez-vous. Essayez d'aligner un peu plus les deux hanches, donc en reculant la hanche gauche et en avançant légèrement la hanche droite. Expirez, basculez vers l'avant. Inspirez, allongez le dos comme vous pouvez. Et à l'expire, on vient tout relâcher. Si vous n'avez pas de briques et que vous manquez vraiment de souplesse, vous pouvez vraiment fléchir le genou ou alors venir prendre des briques ou même des dictionnaires si vous n'avez pas de briques. Mais l'important, c'est de sentir dans tous les cas l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche. Donc même si vous êtes fléchi et que ça tire, c'est bien, ok ? J'enseigne vraiment sur les sensations. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Une bonne pratique adaptée pour vous, c'est une pratique dans laquelle vous pouvez avoir de bonnes sensations. C'est ça qui compte. Encore 3, 2, 1. Basculez vers l'avant et lentement, venez vous asseoir. On va venir maintenant vers la posture d'étirement pour l'épaule, qui est pour moi la meilleure, notamment si vous faites pas mal de yoga vinyasa, yoga dynamique, où on travaille beaucoup l'avant de l'épaule, notamment avec les chaturanga. On va faire une posture très efficace. Prenez le dos de la main gauche, placez le dos de la main dans le dos, et avec la main droite, vous allez attraper le triceps gauche et tirer le coude vers l'avant. Il est possible que la main à l'arrière décolle, il n'y a pas de souci avec ça. L'important, c'est de sentir l'étirement au niveau de l'avant de l'épaule. Et c'est ça qui est super au yoga, c'est qu'en fait, peu importe votre souplesse ici, on peut tous et toutes adapter l'intensité. Ok ? Je vous invite à fermer les yeux, à être concentré sur votre ressenti. Encore 3, 2, 1. Lentement, on va pouvoir relâcher. Prenez un instant, observez les sensations entre le côté gauche, le côté droit, est-ce qu'il y a des différences ? Puis placez le dos de la main droite dans le dos
Avec la main gauche, on vient attraper le triceps droit et on vient tirer vers l'avant. Et on reste là. Allongez vos inspires, vos expires. Encore 4, 3, 2, 1. Puis relâchez. Ramenez un petit peu de mouvement. On a donc là travaillé les différentes zones du corps. On a travaillé le dos, on a travaillé les épaules, on a travaillé l'arrière de la cuisse. Donc on va refaire un deuxième tour de cet enchaînement, ce qui va nous permettre de consolider un petit peu le travail. Normalement, vous pouvez aller un petit peu plus loin que pendant le premier tour. Ok? Donc je vais moins vous guider pour que vous puissiez plus s'adapter pour vous. Revenez en posture de la table et on est parti pour notre 4 KO. Rappelez-vous simplement qu'on part à chaque fois du bas du dos jusqu'en haut du dos, que ça soit à l'inspire et à l'expire, et que la vitesse ne sert à rien, et qu'on reste bien concentré sur nos sensations. Encore 10 secondes. Encore 4, 3, 2, 1. Et tranquillement on relâche, basculez vers l'arrière, basculez sur les orteils et sur les talons, déroulez lentement le dos. Ramenez un pied devant, un pied derrière. Ouvrez le pied arrière à 45 degrés. Si vous aviez des briques, vous pouvez les reprendre. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, basculez vers l'avant. Et on se retrouve de nouveau dans la position de la pyramide. Relâchez complètement les cervicales, hein. Surtout crispez pas la nuque. Encore 3, 2, 1, tout doucement, déroulez le dos. On va changer de sens, ramener l'autre pied devant, l'autre pied derrière. Essayez de reculer la hanche avant, d'avancer la hanche arrière pour pouvoir un peu plus équilibrer le corps. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, basculez vers l'avant et relâchez. L'important encore une fois est de sentir l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse. Relâchez-vous de plus en plus. Normalement, vous pouvez aller un petit peu plus loin à chaque expiration. Si vous vous sentez bloqué, c'est que sûrement vous bloquez mentalement. Donc acceptez plus le relâchement. Puis fléchissez la jambe avant, basculez vers l'avant et venez reprendre une position soit du héros, soit une position en tailleur. On va venir pour notre dernier exercice qui se décompose entre le côté gauche puis le côté droit pour les épaules. Déposez le dos de la main gauche dans le dos, attrapez le triceps gauche avec la main droite et venez tirer vers l'avant. Encore une fois, je vous invite vraiment à fermer les yeux. Plus vous fermerez les yeux au yoga, plus ça vous aidera à rentrer dans une forme d'introspection, d'observation intérieure et d'être moins perturbé par le monde extérieur. Encore 4, 3, 2, 1. Lentement on relâche. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Attraper le triceps droit.
Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tirez vers l'avant. Allongez vos inspires et vos expires. C'est notre dernier exercice. Je rappelle que pour aller un petit peu plus loin après dans votre pratique, vous pourrez retrouver dans la description à la fois le lien de mon défi de 7 jours pour débuter à la maison, également ma méthode de yoga pour en savoir plus sur comment j'accompagne mes élèves, etc. Donc une fois qu'on aura terminé la séance, je vous invite à aller regarder ça. On est encore là pour 3, 2, 1 et tranquillement vous allez pouvoir relâcher. Bravo à vous, n'hésitez pas à prendre 1 ou 2 minutes en Shavasana pour absorber les bienfaits de la pratique. Je vous dis à très bientôt, Namasté.